Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka MD, entrepreneur et fondatrice de l'application d'inspiration de voyage Odes. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas voyager, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne matinée, après-midi ou soirée, en fonction du moment où vous écoutez l'épisode de ce podcast. Et je souhaite également souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui rejoignent la communauté de Feel Positive. Donc bienvenue à vous et j'espère que cet épisode, comme tous les autres épisodes, vous plairont et vous ont plu au passé pour ceux que vous avez peut-être déjà écoutés. Donc aujourd'hui, j'enregistre le dernier épisode de cette fin d'année, l'épisode 22. Donc l'épisode 22 qui est comment finir l'année de façon positive. Donc déjà, au moment où je vous fais l'épisode, vous allez peut-être l'écouter, je ne sais pas, au moment de sa sortie ou plus tard l'année prochaine, mais je l'enregistre pour sortir après les fêtes de Noël. Donc si vous l'écoutez à ce moment-là, lors de sa sortie, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes avec vos familles, votre famille ou vos amis ou les personnes que vous aimez, tout simplement, et que vous avez pu bien profiter, vous reposer également, faire une petite pause pour pouvoir profiter des bonnes choses de la vie. Et pour cet épisode, je suis vraiment en mode cocooning parce que c'est un épisode du soir, c'est la première fois que j'essaie ce format-là. Et pour le moment, j'aime plutôt bien. Je suis en mode bouillotte avec une grosse polaire, mon petit thé à côté, bougie. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt calme, il n'y a pas le bruit des voisins, donc peut-être un format à adopter pour les prochains épisodes que je vais faire. Je vous en dirai des nouvelles. Donc aujourd'hui, on va parler de comment finir l'année de façon positive et je vais vous donner en fait 5 conseils pour terminer l'année de façon positive. Donc comme je disais, c'est le dernier épisode de l'année pour Feel Positive, donc c'est incroyable parce que j'ai commencé mon podcast en février et me dire que je termine avec l'épisode 22 pour la fin de l'année et en 2022, ah mais quelle coïncidence en fait. Épisode 22 pour la fin de 2022. C'est parfait, c'est l'épisode parfait, le nombre parfait pour terminer l'année 2022. Et si ce n'est ça, ce n'est pas un signe de l'univers, moi je ne sais pas ce que c'est. Hein. Donc on va terminer cette année avec l'épisode 22. Et pour finir l'année en beauté, je vais vous donner ces 5 conseils. Donc dans un premier temps, le premier conseil que je vous donne maintenant, pour la fin de l'année, c'est de penser aux bonnes choses que vous avez accomplies. Donc nous, les êtres humains de la planète Terre, on aime beaucoup se concentrer sur le négatif. Donc c'est-à-dire que c'est automatique. On va tout le temps penser plus au négatif avant de penser aux choses positives de notre vie. Donc ça va toujours être « Ah oui, mais ça c'est pas bien, mais si t'as vu ça, il a fait ci ou il a fait ça, oh non mais t'as vu, il y a toutes ces mauvaises choses qui me sont arrivées ». Et on va pas penser forcément à toutes les bonnes choses en premier. Donc, si vous êtes des personnes qui sont comme moi, qui à la fin de l'année font une sorte de rétrospection sur toute l'année, sur vos objectifs, les intentions que vous êtes posées, et vous faites un peu le pour et le contre, que vous regardez ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, vous savez donc du coup ce qui n'a pas fonctionné et ce que vous devez effectivement améliorer pour l'année prochaine et ce que vous avez accompli cette année et ce que vous n'avez pas accompli du coup. Pour les personnes qui ne font pas cette rétrospection, vous y allez pump it up et vous ne vous posez pas forcément de questions sur ce que vous avez accompli ou non. Peut-être, je ne sais pas. Mais pour ces personnes-là, possiblement, vous posez peut-être pas mal de questions
pour l'année prochaine ou en vous disant, «Ah oui, je ne sais pas trop quoi faire de ma vie, qu'est-ce que je vais faire?» ou vous vous posez trop de questions sur votre vie actuelle, sur les problèmes que vous avez. Donc hem, mon premier conseil, c'est de penser aux bonnes choses que vous avez accomplies. C'est-à-dire que pour cette fin d'année, pour les la dernière semaine, les quelques jours qui nous restent avant le 31 janvier 31 janvier, le 31 décembre 2022, c'est de penser qu'au positif, que aux choses positives, oui voilà, qu'aux choses positives que vous avez accomplies cette année. Donc certes, si vous avez déjà fait votre rétrospective, vous savez déjà ce que vous n'avez pas accompli. Donc ça sert à rien que vous pensez à ces choses-là avant la fin de l'année. Pensez simplement aux bonnes choses. Donc si par exemple vous avez changé de boulot et que ce nouveau boulot, c'est un boulot génial, pensez à ces bonnes choses que ce nouveau boulot vous a apporté. Si vous avez par exemple changé d'appartement et que ça vous a changé quasiment la vie, pensez à toutes ces choses de ce nouvel appartement, au plaisir que vous avez eu lorsque vous avez fait votre déménagement, quand vous avez pensé à la décoration par exemple. Pareil pour le travail, si vous êtes entrepreneur, si vous avez acquéri des nouveaux clients, si vous avez accompli certaines étapes de votre projet entrepreneurial cette année, pensez à ces belles choses-là. Pensez à toutes ces petites choses, que ça soit professionnel et personnel, que vous avez accomplies. Ne pensez plus au négatif pour terminer l'année en beauté. Pourquoi? Parce que vous allez trop vous prendre la tête sur des petites choses que vous pouvez régler ultérieurement, donc l'année prochaine. Là, le but, c'est de terminer l'année en beauté, et ce n'est pas de se concentrer sur le négatif. Car c'est la fin de l'année. On n'a pas envie de se prendre la tête, on n'a pas envie de se poser trop de questions. L'année, elle a peut-être été très difficile pour vous. Donc essayez de vous concentrer que sur le positif et pas sur le négatif. Donc pensez aux bonnes choses que vous avez accomplies, que ça soit professionnellement et personnellement, ou l'un des deux. Vous pouvez même faire une liste en fait sur un papier directement ou sur votre carnet fil positif si vous vous êtes approprié un carnet comme je discutais là-dessus dans l'un de mes premiers épisodes. Le deuxième conseil, c'est d'être reconnaissant de tout ce que vous avez et d'être en vie. Donc je me répète, hein, je sais, je sais que je me répète quand même énormément au niveau de la gratitude, mais la gratitude, ça change vraiment la vie. Voilà, je peux rien dire d'autre à part que il est très important d'être reconnaissant. C'est vrai qu'on pense que c'est logique, que c'est évident, on est en vie, voilà, on est content, mais le reconnaître, c'est autre chose. Le reconnaître, c'est vraiment d'envoyer des good vibes, c'est vraiment de se sentir bien, d'avoir ce bien-être intérieur et d'avoir aussi une paix intérieure. Et c'est juste ressentir cette sensation, en fait. Ressentir, essayez de vous poser, en fait, peut-être un moment, vous asseoir, fermer les yeux et simplement penser à toutes ces choses auxquelles vous êtes reconnaissant ou reconnaissante. Que d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir un toit pour dormir, d'avoir de quoi manger, de quoi boire tous les jours. Ressentez en fait juste la procuration que ça vous donne. Quand j'exprime ma gratitude au quotidien, je me dis vraiment, je suis quelqu'un de chanceux. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Rien que là, à Londres, il fait extrêmement froid, donc j'imagine sûrement, je ne sais pas où vous êtes basé, vous pouvez être en France ou non, mais il doit faire autant froid qu'à Londres, mais rien de me dire que, ok, j'ai quand même la possibilité de vivre dans un appartement et je ne sais plus parler, et de ne pas être sans domicile fixe, ça, c'est quand même un luxe. C'est quand même un luxe parce que être sans domicile fixe, ça peut arriver à tout le monde. On ne sait pas ce qui arrive dans la vie. Vous avez des sans-abri. Ils ont tout perdu du jour au lendemain. Donc, rien que ça, on peut se dire, je suis reconnaissant en fait d'avoir un toit où dormir tous les jours, surtout en période hivernale. Et reconnaissant d'être en vie, c'est parce que c'est la base. On ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Donc, se dire qu'on a passé 365 jours, en fait, en bonne santé, qu'on a passé 365 jours en sécurité, c'est le moment de se dire vraiment merci, je suis en vie.
car tout le monde n'est pas en vie en 2022. Et ça, il est bien de le reconnaître. Et j'espère que vous le reconnaissez et que vous y pensez tous les jours. Ensuite, le troisième conseil, c'est d'éviter de se plaindre et éviter les conflits. Donc là aussi, je me répète, mais se plaindre avant de l'année, ça ne sert à rien. Ça va vous donner que de la frustration, ça va énerver les autres, ça va vous énerver vous. Donc évitez de se plaindre. Et pour éviter de se plaindre, vaut mieux aussi éviter les conflits. En fait, vaut mieux éviter toutes les sources de négativité, toutes les sources de conflits, toutes les sources comment dire, de relations toxiques, toutes ces choses-là qui vont en fait vous titiller, mais de manière négative, et qui vont vous titiller pour vous énerver, évitez-les. Vraiment, évitez-les. Ça veut dire que, c'est dans l'épisode, dans l'épisode 21 où je vous parle des 3 choses qui nuisent à à votre positivité. Donc, prenez ces 3 choses en considération. Comme sur les réseaux sociaux, évitez de regarder, pour éviter de se plaindre et éviter les conflits, vous pouvez intégrer dedans, éviter de regarder les mauvaises news sur les réseaux sociaux, éviter donc de s'entourer des mauvaises personnes avant la fin de cette année, donc sur les quelques jours qui restent. Donc, évitez de parler de discussions qui vont vous prendre la tête. Si vous savez qu'il y a une discussion, par exemple, sur lequel vous êtes vraiment irrité, évitez de discuter là-dessus. Car on a tous des différents caractères, donc je suis pas quelqu'un, par exemple, moi, qui s'énerve très rapidement. Je suis plutôt une personne qui écoute et qui cherche à savoir l'opinion de la personne. Pourquoi la personne, elle pense comme ça. Je ne vais pas m'énerver du tout. Je suis vraiment pas quelqu'un qui est impulsive et qui s'énerve rapidement. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent s'énerver très rapidement sur certains sujets. C'est comme pour les sujets tabous. Donc, si vous avez écouté mon épisode sur les sujets tabous, je vous dis, il y a les sujets tabous, ça peut irriter des personnes, ça peut mettre mal à l'aise. Et ça peut du coup vous diminuer votre confiance en vous et votre estime de soi. Donc, évitez ce genre de discussion. Évitez de parler de choses qui vont vous prendre la tête avant la fin de l'année. Donc, on est sur des good vibes, on veut du bon, on veut du bonheur. Voilà, on veut pas se prendre la tête sur des choses en pensant en fait à des sujets qui vont en fait vous demander de la réflexion, mais de la réflexion dure et de la réflexion sur laquelle vous ne voulez pas penser avant la fin de l'année. Donc en fait, vaut mieux passer la fin de l'année sur une base de positivité, de paix et d'amour. Donc on va éviter de se plaindre, on va éviter les conflits et on va tout faire pour pouvoir être gentil avec tout le monde, car c'est la base, et de ne pas énerver les autres également. Le 4e conseil, c'est de solliciter les moments de joie et de bonheur. Solliciter, pardon, les moments de joie et de bonheur. Donc c'est très simple. Comme on dit toujours, le bonheur se trouve dans les choses simples. Donc les choses simples, c'est les choses de la vie de tous les jours que vous pouvez faire au quotidien, avec votre famille, avec vos amis, même au boulot en fait. Vous pouvez trouver les choses simples et des choses qui vous rendent heureux et qui vous donnent des moments de joie. Donc là, en fait, avec la fin de l'année qui arrive, ça va être se concentrer sur les quelques jours qui restent avant le 31 décembre 2022, sur ces petites choses qui vous donnent envie. Donc par exemple, je ne sais pas, si regarder des vidéos drôles, discuter avec vos meilleurs amis, votre famille sur des anecdotes, des choses comme ça, rire, faire du fitness, du sport, peut-être faire votre routine self-care, cuisiner, faire de la pâtisserie, ces petites choses comme ça. Faire des petites choses qui vraiment vous permettent d'avoir ces moments de joie, de bonheur, de vous sentir bien. De vous sentir bien, de vous sentir dans ce safe place, de vous sentir aussi à votre place et qui vous donne envie de démarrer en fait la nouvelle année sur une meilleure note, sur une bonne humeur. Car il arrive parfois qu'il y a des personnes sur la fin de l'année, je ne sais pas si vous en avez déjà rencontré, mais moi j'en ai déjà rencontré,
Genre, tu leur demandes si ça va. Genre, on est à un jour du 31 décembre. Oh non, ça va pas. Oh, mais franchement, qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, comme je vous dis tout à l'heure, on veut éviter ce genre de personnes qui vont nous mettre dans ce bad mood. Et en fait, ces personnes, elles ont vraiment besoin de ces moments de joie et de bonheur, quoi, pour je ne sais pas, pour être un peu plus positive et avoir un peu plus de punch avant de démarrer l'année prochaine. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui appréhendent toujours les nouvelles années. Pour d'autres, ça va être une source de joie. Et pour certaines ou certains, ça va être une source de stress. Donc, peu importe dans quel camp vous vous situez, il faut se dire que quoi qu'il en soit, c'est la vie. Il y aura toujours des nouvelles années, il y aura toujours des nouveaux jours, des nouveaux mois, il y aura toujours les saisons. C'est comme ça. On va pas changer le cycle de la vie. Et malheureusement, vous pouvez rien y faire. C'est quelque chose que vous pouvez pas contrôler. Donc, pourquoi avoir ce sentiment de malaise, de stress et d'être grincheux ou grincheuse avant la fin de l'année? Ça ne rapporte rien à part vous faire de la peine ou faire de la peine aux autres ou d'énerver les autres. Donc, essayez de chercher ces moments de joie et de bonheur qui vous font du bien. Qui vous font du bien et qui aussi, du coup, feront du bien aux autres. Parce que quand vous souriez, quand vous riez, quand vous êtes heureux, bah, du coup, les gens le voient. Et comme on dit, rendre heureux, c'est contagieux. Donc, il suffit de voir une personne sourire au quotidien et cette personne va sourire parce qu'en fait, ça va lui faire du bien de sourire. Et moi, ce qu'on me dit souvent, c'est au boulot ou bah, dans mon entourage, c'est je suis quelqu'un qui sourit énormément. Moi, je souris tout le temps en fait. Et quand par exemple je ne souris pas, les gens ils se demandent qu'est-ce qui se passe, Andy, ça va pas? Je fais non, ça va. Ah bah parce que t'as pas souri, tu souris pas aujourd'hui. Donc en fait, ils sont tellement habitués à me voir sourire que du coup, c'est bizarre si je ne souris pas. Donc, on me dit souvent au travail que, voilà, on voit que j'ai la joie de vivre et parce que je souris beaucoup et que je suis quelqu'un avec une aura très positive. Et du coup, ce qu'on me dit, c'est que quand tu souris, en fait, la seule chose que j'ai envie, c'est d'être joyeux et de sourire en retour parce que ça, t'as cette aura qui me donne envie de être pareil que toi. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Positif. Ouh là là, j'ai des problèmes avec le féminin et le masculin. Je suis désolée. Donc, c'est quelque chose de très positif. Et c'est exactement ça que je veux que vous procurez aux autres. Que ces autres personnes-là voilà, ont ces retours de vous, ces feedbacks. Donc, soyez heureux. Donc, soyez joyeux. Faites ce qui vous fait plaisir avant cette fin d'année. Parce que ça fait toujours du bien. Et ça fait aussi du bien aux autres. Et le dernier conseil, ça va être passer du temps avec ceux que vous aimez. Alors, je l'ai déjà dit tout à l'heure, du coup, dans solliciter les moments de joie et de bonheur, mais passer du temps avec ceux que vous aimez, bah, ça reste, je pense que c'est la base et c'est quelque chose de primordial, surtout pour la fin de l'année. Donc, en fait, là, il va y avoir deux écoles. C'est vrai qu'il y a des personnes qui vont vouloir passer la fin de l'année en boîte, en soirée ou avec des inconnus ou voilà, donc il y a ces personnes-là. Vous allez avoir les personnes qui préfèrent passer avec les gens qu'ils apprécient, qu'ils aiment, donc leurs amis, leur famille, les proches, en mode posé ou aussi peut-être en mode fête. Donc il y a 2 écoles et il n'y a pas de jugement à faire. Mais quand vous passez du temps avec ceux que vous aimez et que vous savez que ce sont des personnes que vous vous faites confiance et qui vous procurent ce bien-être et ce bien-être intérieur, des personnes qui vous respectent et vous passez en fait cette fin d'année avec elles, ce que ça vous dit, c'est que vous vous dites déjà: «Oh, mais je suis contente d'avoir ces personnes dans ma vie». C'est et de passer la fin d'année avec ces personnes, c'est encore une fois, vous êtes reconnaissant parce que vous voyez que ces personnes-là que vous aimez, vous les avez toujours dans votre vie aussi. Que ça soit votre meilleur ami, votre papa, votre maman, vos sœurs et frères, vos petites amies, peu importe les personnes que c'est, rien que les avoir avec vous sur la fin de l'année, de fêter la fin de l'année avec eux, c'est de se dire: «Waouh, en fait, je suis reconnaissant d'avoir ces personnes-là que j'aime encore avec moi cette fin d'année et de commencer la nouvelle année en fait avec elles et de profiter de ces moments de joie et de bonheur, de ne pas se plaindre et d'avoir des conflits avec elles.
et d'être en vie avec elle. Donc, vous pouvez en fait, pour ce dernier point, donc le dernier conseil, passer du temps avec ceux que vous aimez, vous pouvez en fait regrouper les 4 points précédents dans un seul point. Parce que c'est simplement génial de passer du temps avec les gens qu'on aime. On s'en rend pas compte quand on est jeune, c'est-à-dire quand on est teenager ou quand on est, oui voilà, ou pré-ado. On pense toujours, par exemple, pour faire des soirées ou nos anniversaires, oh non, on veut pas nos parents, oh c'est bon, c'est des vieux, nanani, nanana. Et puis pareil, quand on est un peu plus grand, on va dire peut-être dans la vingtaine, c'est rare qu'on fait nos anniversaires avec nos parents et on veut pas forcément non plus, par exemple, passer la nouvelle année avec nos parents ou on passe pas forcément non plus avec nos frères et sœurs. Moi, je sais que j'ai pas eu l'habitude de faire la nouvelle année avec mes frères et sœurs, par exemple, depuis que j'ai la vingtaine. Bon, j'ai toujours la vingtaine, hein. Mais je veux dire depuis le début de la vingtaine, enfin même depuis que j'ai été teenager jusqu'à maintenant mes 28 ans, je n'ai pas eu l'habitude de faire mes nouvel an avec mes sœurs. Mais pourtant, maintenant, je donnerais tout pour passer un nouvel an avec ma famille comme les Noëls. Parce que je suis loin d'eux, je suis la seule à habiter, à être à Londres. Et je sais ce que c'est la valeur de la famille. On s'en rend beaucoup plus compte lorsqu'on est à l'étranger. Et je me dis, juste passer la fin de l'année avec eux, c'est quelque chose que j'adorerais faire. Parce que ça, il me manque et c'est quelque chose qui, au fur et à mesure que j'avance dans la vie, où je me dis que c'est important et qu'il faut en fait value. Donc, pensez à ce petit détail. Enfin, c'est pas un petit détail en fait, c'est un gros détail. Donc, pensez à ce détail-là. Donc voilà, donc pour résumer, les 5 conseils que je vous donne, c'est du coup, je répète, le premier, pensez aux bonnes choses que vous avez accomplies. Le deuxième, être reconnaissante de tout ce que vous avez et d'être en vie. Le troisième, éviter de se plaindre et éviter les conflits. Le quatrième, solliciter les moments de joie et de bonheur. Et le cinquième, passer du temps avec ceux que vous aimez. Donc voilà pour cet épisode 22 pour conclure l'année 2022. Ah, j'adore ça! Épisode 22 pour conclure l'année 2022. Ça sonne plutôt bien. Donc j'espère que vous allez finir l'année en beauté avec les personnes que vous aimez, que tout va bien se passer, que vous allez prendre en compte ces conseils et que vous allez pouvoir les appliquer, que vous allez pouvoir également passer de très bonnes fêtes de fin d'année, que ce soit avec vos amis, votre famille ou vos proches. Et puis, on se retrouve l'année prochaine, du coup, pour l'épisode 23, pour l'année 2023. Et puis, Feel Positive, c'est toutes les 2 semaines. Donc, j'espère que vous serez là dans les 2 prochaines semaines pour écouter l'épisode 23. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le dire, du coup, sur l'Instagram de Feel Positive, qui est feelpositive.podcast. On se retrouve bientôt, donc bonne année 2022 et on se retrouve à l'année prochaine, en 2023. Ciao, ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode, tu sens ton humeur changer et tu te sens un petit peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.